Et bon, Laurent, en profitant de ta visite ici à Barcelone, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres du marché mondial et nous en parler un petit peu les tendances du marché du ski au monde? Alors, le marché du ski, c'est à peu près 2000 stations de ski réparties dans 70 à 80 pays si on prend les skidômes ou pas les skidômes. 115 millions de skieurs, ça veut dire 2% de la population mondiale, et puis à peu près 400 millions de journées skieurs par année. Et depuis 10 ans, on se rend compte que ce chiffre de 400 millions reste stagnant. On n'a pas de forte progression, et ça se constate à peu près sur tous les marchés. Et je ne sais pas, mais je pense qu'à Andorre, vous avez la même perception. Oui, chez nous, ça a été un petit peu pareil. La fréquentation a resté stable dans ces 10 années passées. Et peut-être en Espagne, on a constaté une réduction du nombre de visites sur les stations de ski. Plutôt, on pense pour la crise économique qui a été spécialement forte en Espagne et aussi pour le vieillissement de la population, non, un petit peu. Je ne sais pas, au niveau mondial, si ce sont des choses qui ont touché aussi le marché, non? Oui, c'est un problème général, la démographie, avec cette pyramide démographique qui monte vers le haut avec les baby-boomers qui commencent bientôt à arrêter de skier. Et puis, les jeunes qui ne skient pas assez, la génération Y, qui, d'une part, n'a pas appris forcément à skier, et puis d'autre part, fait des tas d'autres choses en concurrence avec le ski. Oui, ça on le voit un petit peu partout, non? Même chez nous, mais c'est vrai aussi qu'il y a plein des actions à faire. On en voit partout, par ailleurs, chez nous, en Espagne, en France, même chez toi en Suisse. Mais pour nous, c'est un point très important, c'est la promotion de ski scolaire. Il faut avoir les enfants qui commencent dans les stations, qui commencent la pratique du ski, parce qu'après, ces enfants qui viennent avec l'école, après, ils reviennent avec ses parents, avec les amis, etc. Et comme ça, on peut, d'une façon, faire une compensation de ce vieillissement de la population. Mais je pense que c'est impératif et c'est valable pour l'ensemble des pays européens. Il faut apprendre aux jeunes à skier et on n'a pas le choix. D'ailleurs, il faut aussi rendre le ski plus amusant sur les pistes. Et une chose qui permet de donner du fun au ski, ce sont les médias sociaux, les apps et tout ça. Et ça, je crois que vous avez à Val-Nord développé toute une série de choses pour rendre le ski encore plus fun pour les jeunes. Bien sûr, l'un des tendances, c'est les réseaux sociaux, c'est clair. Et là, on a poussé fort, surtout sur Facebook. On est à la première position en nombre de fans. En Europe, au niveau mondial, mais on est là dans les top 5 du monde et on est très heureux, mais pas pour le nombre de fans qu'on a, mais surtout parce que c'est vraiment une utile pour être proche du client, pour améliorer les produits, pour améliorer les services, parce que là on a une communication en permanence à travers de Facebook surtout, mais aussi Twitter ou les autres réseaux sociaux, en communication ouverte en permanence avec nos clients. Et ça nous aide à améliorer, à changer notre produit et à offrir un service à l'auteur de la demande. Le but de tout ça, c'est quand même d'arriver à faire croître la population de skieurs. Et puis, moi je dis, si on travaille bien, en 2020, on devrait arriver à être à peu près 420 millions de journées skieurs par année. Mais ça demande du travail et ça demande d'apprendre aux jeunes à skier. 420 millions, quand on touche les chiffres internationaux, mondiaux, c'est quelque chose de très grand. Mais c'est vrai, on a des défis dans le secteur du tourisme de neige et montagne, très clair. À mon avis, en voyant tes rapports et tes conclusions, c'est clair qu'il faut aussi faire de la promotion de l'option vacationnelle d'hiver, en sachant que nos concurrents, ce n'est pas les autres stations de ski, c'est plutôt des autres alternatives que les clients, les gens qui font des vacances ont dans les marchés,
je trouve un exemple très clair que tu as touché, c'est les croisières. Et le problème des croisières, c'est l'aspect de convenience. Et ça, je pense, c'est un challenge pour les stations de ski, c'est d'offrir un produit qui est plus facile à consommer, plus easy-going et tout ça, parce que globalement, l'expérience du client est marquée pas seulement par la bonne qualité des pistes, des remontées mécaniques, mais aussi par tout ce qui vit dans la station. Je pense qu'on est d'accord que les trois défis les plus importants, on dirait, c'est comme on a dit, la promotion de ski scolaire, c'est la promotion de l'option vacationnelle d'hiver en neige, ski montagne, en sachant que la concurrence, ce sont les city breaks, les croisières, c'est des autres options. Et comme tu viens de dire, l'amélioration des produits pour les faire plus accessibles, plus faciles, plus attractifs, plus sexy, je dirais aussi. Et comme ça, avoir du monde qui va nous choisir comme option vacationnelle d'hiver. C'est tout ce que vous mettez en place à Val-Nord pour arriver au succès. On fait les super efforts, c'est pas toujours évident, c'est plus simple quand on discute comme ça, Laurent, mais c'est vrai qu'on fait le maximum et dans les années à venir, on va faire de très grands efforts pour être là et pour attirer des clients vers nos montagnes à l'Andorre, à Val-Nord. Alors, bonne chance et bonne saison de ski. Merci et bonne chance pour la Suisse aussi. Hein.